Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 h, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Ça commence à chuter. Bon, c'était prévu depuis un moment. Est-ce que ça va continuer? Il va falloir surveiller, très clairement. Trump en Chine, qui rencontre Xi Jinping. Il y a quand même des gros noms qui sont partis là-bas, hein. Il y a des gros noms qui sont partis là-bas. Allez, on va regarder un petit peu tout ça et on démarre le Crypto Café. Allez, comme d'habitude, on attaque avec notre ami le Fear and Greed Index qui est à 46. Ladies and gentlemen, il descend ce matin. Et oui, on a Bitcoin qui a perdu les 80 000 dollars. Donc du coup, ça descend un petit peu. Eh ouais, 46. Bon, on verra où ça ira. Let's see. Soyons patients. Côté des ETF, énorme sortie, 630 millions. C'est coquin. C'est coquin, on a effacé tout le début mai quasiment en 4 jours. C'est nickel. C'est nickel. Donc 630 millions qui sortent des ETF Bitcoin et 35 millions qui sortent des ETF Ethereum Bitcoin. Dominance qui perd de sa puissance un petit peu. On est à 60,1%. Ethereum qui a pris un peu avec les autres à 10,3% et 29,6%. Rien de méchant, mais ça commence à bouger et ça fait plaisir. De toute façon, ça va continuer à bouger fortement avec la visite de Trump et ensuite on attendra d'avoir le discours de Kevin Warsh plus sa première réunion qui aura lieu en juin. Donc ça va être long. Voilà, va falloir tenir les gars, c'est dans un mois, hein. Ça va piquer. Ensuite, côté du prix des cryptos ce matin, comme je vous le disais, voilà, on a notre ami le Bitcoin qui a perdu son support et qui perd, écoutez, 1,5%. On a perdu un petit peu plus ce matin, ça remonte quand même un peu. On va pas se péter la gueule d'un coup, vous vous en doutez. On est sous les 80 000. Ethereum, on est à 2265 dollars. Est-ce que ça a réagi un peu du côté des alts quand même ce matin? Alors, qu'est-ce qu'on a? Solana qui perd 4%. Ouais, rien de méchant. Hyperliquid qui passe sous les 40 dollars. On perd 2%. ZEC qui corrige. Bon, lui, c'est normal avec le up énorme qu'il a eu. Tout va bien. Ça, c'est pas du tout inquiétant à mon sens. XMR, c'est pareil, rien de méchant, qui perd 3,69%. Ton qui perd 4,44%, pareil. Énorme up, c'est tout à fait logique. Donc on se détend, on reste zen. Canton, lui, qui n'en a absolument rien à secouer, qui prend 2,5% quasiment. Donc ça va, rien de méchant. Allez, un petit peu de mouvement quelque part sur les alts, quelque chose de sympatoche. Crypto Clébar 2.0 qui perd 3,75%. Ouais, son grand frère, il est où? Il a fait quoi? Il a pris 2,62%. Bon, ouais, il va rattraper. On les connaît, ces deux-là. Ça va de bien se passer. Le CRO qui perd 6,5% après un très joli up aussi. Donc, bon, c'est normal. Pas d'inquiétude de ce côté-là. Uniswap qui perd quasiment 5%. Coquinou. Ok, donc il a effacé toute sa hausse quasiment, lui. Rien d'incroyable. Et les Alpes qui prennent un petit coup quand même dans la tronche, hein, sur certains points. Bon, Ondo, pareil, il avait Giga Up, il perd 4,5%. Nier, par contre, qui perd quasiment 5%. Sky, ouais, bon, bof. PP, c'est normal, ça suit Ethereum. Écoutez, il n'y a rien de plus à ajouter. Atom qui perd 9%. Bon, en même temps, il est cuit dans l'œuf. Il est mort dans l'œuf, celui-là. Donc, à un moment donné, voilà, on va pas se prendre la tête plus que ça. À surveiller sur comment va se terminer cette semaine. Évidemment, je pense qu'elle sera rouge. Je vous ai dit que le mois de mai devrait pas être très, très, comment dire, fifou. On verra ce que ça dira. Je pense que ça sera rouge, ladies and gentlemen. À côté du calendrier économique. Bon. Allez, on va commencer tout de suite par les résultats d'hier. Comment vous dire ça? Là, c'est agressif. Voilà, là, ce sont des résultats qui sont clairement très agressifs. Hier, on avait des CPI qui montraient quand même, enfin, avant-hier, on avait eu des CPI qui montraient une inflation qui repart, une inflation, les PCE Core qui était quand même franchement élevée. On était passé à 0,4%, prévu 0,2%. C'est pas bon du tout d'avoir des PPI qui font x2 sur le précédent. Comment vous expliquer ça? Les PPI, c'est les prix payés par les entreprises avant que les produits arrivent chez le consommateur. D'accord? Les prix ont fait, on fait x2. Le pourcentage a fait x2. On passe de 0,7 à 1,4%.
Là, c'est pas temporaire comme problème, ladies and gentlemen. C'est pas du tout, du tout, du tout temporaire. Un PPI qui monte comme ça, c'est des coûts de production qui ont fortement augmenté, des entreprises qui vont répercuter les coûts. Alors vous allez me dire, ah, mais Cuillère, ça fait 3 mois, 2 mois que tu nous dis que les PPI ils augmentent et que les prix ils sont pas reportés. Pas encore. Je vous rappelle que les salaires avaient aussi augmenté. Là, ça va pas être possible. Là, ça va pas être possible, très clairement. Donc, l'inflation, ça c'est gros signe hein, que l'inflation future va augmenter encore. Et c'est pas bon. Là, la Fed, Kevin Warsh qui promettait des baisses des taux, mais qui a promis aussi une Fed strictement indépendante, il va être à tirailler, tirailler. Powell reste à garder son siège de gouverneur également. Donc ça va piquer très fortement. Les stocks de pétrole, bon bah écoutez, baisse de stock, grosse baisse de stock d'ailleurs. On sent qu'il y a une forte demande et qu'il y a quand même un peu de tension sur l'offre, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même des prix qui sont plus élevés. Il y a quand même quelques... Ça gueule un peu aux US par rapport à ça. Donc bon, avec le contexte de l'Iran que vous connaissez, blablabla, blablabla, les Émirats et le Koweït qui se sont mis à leur taper sur la gueule. On continue, on relance un petit peu la machine. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que cette inflation, à un moment donné, ça va se répercuter, hein. Enfin, c'est même pas je pense, c'est ça va se répercuter de toute façon. Et le marché continue de sous-estimer tout ça. Le marché continue de sous-estimer tout ça. Donc, bah, quand ça va arriver, ladies and gentlemen, ça va picoter. Ça va picoter. Et la Fed ne pourra sauver personne, hein, très clairement. Non. Voilà, si, admettons, refaisons un scénario en quelques secondes, la Fed annonce une baisse des taux, annonce quelque chose comme ça. On monte pendant 4 mois, après on s'écrase au sol. Crash économique intense, ça serait monstrueux. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, très clairement. Donc, écoutez, le scénario sur une probable hausse des taux avant la fin de l'année, il commence à monter très fort là. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Pourquoi pas un scénario hausse des taux, restriction pendant les vacances. J'y crois pas trop, mais il va falloir surveiller. Ça sent pas bon du tout. Du tout, du tout, du tout. Enfin bon, aujourd'hui on aura les ventes au détail mensuelles, les ventes au détail principales mensuelles et des inscriptions hebdo au chômage. Il va falloir surveiller, pareil, hein, encore une fois. Est-ce que ces ventes au détail se réduisent beaucoup, donc ce qui signifierait que bah, le consommateur ne va plus acheter. Est-ce que les inscriptions hebdo au chômage montent comme c'est prévu? Bon, c'est pas énorme, mais si elles montent beaucoup, ça va piquer. Bref, ça sent pas bon sur le côté de la santé économique aux US. Là, c'est pas bon du tout, du tout. Les résultats commencent à montrer que ça monte pas tout doucement, ça monte très vite. Et là, va falloir réagir très très vite. Ah, sinon, côté des news crypto, ladies and gentlemen, alors le choix de Trump, donc Kevin Warsh, a été confirmé. On a un vote, le Sénat qui a voté, donc qui a confirmé la présidence de Kevin Warsh, à 54 voix contre 45. C'est la plus étroite de l'histoire, hein, selon l'article. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Warsh qui hérite donc d'une fête qui est sous pression d'une politique de Trump et de deux de sous pression de l'inflation qui a bondi à 3,8% sur la annuelle. Faut même pas venir me parler de baisse des taux avant plusieurs mois, les gars. C'est pas possible. Je n'y crois pas, en fait. Je vois pas ce qui peut les sauver, là, très clairement. À part une hausse des taux et resserrer un petit peu l'affaire, ça va. Non, c'est pas possible. Très clairement. On verra ce que ça dira pendant son discours d'introduction. Et puis, on verra ce que ça dira surtout, si ma mémoire est bonne, les 16 et 17 juin. Ça va faire mal. Allez, autre news, un petit peu ouais, dans le même style aussi, c'est pareil. Mara qui a vendu donc 20 880 bitcoins pour une valeur de 1,5 milliard de dollars au premier trimestre pour rembourser sa dette et financer un pivot dans l'infrastructure intelligence artificielle. Ah là 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 là. Donc ça a été révélé dans les résultats du 12 mai. Mara qui passe quand même de la deuxième à la quatrième place des détenteurs de Bitcoin avec cette vente. Ça vous rappelle pas plusieurs choses quand même, ça, les détenteurs comme ça de Bitcoin ou les sociétés détentrices
Les sociétés détentrices et mineuses de Bitcoin, ça vous rappelle pas quelque chose? Je dis ça comme ça. Grattez un petit peu, vous laissez gratter, je pense qu'on a le temps encore un peu. Mais ça sent bon pour les prochains mois. Par contre, pour les prochaines semaines, ça risque d'être compliqué. Je dis ça comme ça. Moi, ça me rappelle des petits souvenirs. Et enfin, allez, pour finir, une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour cet utilisateur voilà, qui récupère 5 BTC grâce à Claude. Alors, hier soir, j'ai reçu plein d'alertes là-dessus. J'étais mort de rire. Sur Twitter, ça s'est excité. L'IA Claude a réussi à craquer un wallet. Il a trouvé les mots, les machins, les bordels. Des mecs ont commencé à stresser pour rien. Je veux dire, il suffisait d'aller chercher un petit peu. Voilà, clairement aucune inquiétude quant au fait que l'IA ne peut absolument pas craquer quoi que ce soit. Donc l'utilisateur qui avait paumé son mot de passe a en fait récupéré tout ce qu'il avait dans son ordinateur, l'a filé à Claude en disant démerde-toi, tel algo, tel machin, tel bordel. Et l'IA a réussi à retrouver, alors en plusieurs temps, si ma mémoire est bonne, paf, 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 il faudra que je retrouve. Enfin, bon, bref, y a rien de méchant, quoi, très clairement là-dedans. L'affaire, je l'ai trouvé, je sais plus où c'est dans l'article. Je vous mettrai l'article. On est un petit peu à la bourre quand même ce matin, faut pas déconner. Mais ouais. Bah, ça m'a beaucoup fait rire. En tout cas, ça fait 450 000 $. Bravo à lui, il les avait achetés. Il avait perdu le mot de passe parce qu'il était un petit peu trop à se mater, apparemment. Tous étaient jeunes, il faut profiter. Bon, enfin, bon, c'est une excellente nouvelle pour lui. Ça fait plaisir. Et comme quoi, l'IA, bah, c'est très utile. C'est très utile. L'IA a permis d'identifier un ancien fichier wallet et de reconstituer un mot de passe perdu. Voilà, tout simplement. Voilà. L'IA a eu énormément de données. Sans ces données-là, elle n'aura rien trouvé du tout. Je dis ça comme ça. Allez, on continue vite fait sur les graphiques ce matin, si ça veut bien voilà passer. Bon bah écoutez, ça se passe plutôt pas mal, hein. Vous avez le plan de CryptoGRM qui est ici, on est plutôt pas trop mal, ça pourrait faire une petite ici. On a le MACD0 là qui a bien chuté. Je vous rappelle que bon, bah, même si là ça ne l'a plus touché, on avait touché sur notre petite mèche ici. Hop, voilà, cette bougie là, je vous avais dit. Elle sent pas bon, attention, on retravaille et après on se casse la gueule. Le gap a été retravaillé, on a déjà toute cette zone à venir chercher ici jusqu'aux 76-77 000 $ et puis ensuite on verra où ça nous mènera. On a des petits gaps ouverts, on en a un ici aussi. On verra si ça y va, ladies and gentlemen, ça sent très très bon pour notre short. Je pense même qu'on va taper dans pas longtemps, ce serait plutôt sympathique, à moins que Trump nous annonce encore des dingueries, ça je ne sais pas, mais il va falloir surveiller, très clairement. En attendant, ça se passerait très bien. On continue avec l'US Oil, qui continue de monter forcément pour sa part, hein. On devrait aller chercher encore un petit peu plus haut, ça fera pas de mal. Ah, ça fera pas de mal. J'espère que le plein de la voiture est fait parce que quand on va repasser au-dessus des 110, etc., ça va se répercuter comme d'habitude, hein. Non, non, vous inquiétez pas, chèque énergie, machin, bidule, ouais, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Ça va aller, on y croit, ladies and gentlemen, ça va le faire. Allez, c'est tout pour moi ce matin. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent jeudi. C'est férié, profitez un petit peu, même s'il fait pas beau. Ouais, c'est comme ça, voilà. J'espère qu'il fera beau ce week-end quand même, qu'on puisse profiter un petit peu du jardin. Une bise!